Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me parler. Notre frère Olivier est allé dans la famille pour aider pour un spectacle, que Dieu le bénisse là-bas, ainsi que toute la famille, toute l'équipe. Amen. On va lire dans Matthieu 25, verset 21. Seigneur, je te prie pour que cette parole que je vais apporter puisse aider mes frères et sœurs dans les petits comme dans les grands problèmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je contrôle. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. C'est bien. Alors, Matthieu 25, 21, voilà ce que Jésus dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ah, ça c'est un texte formidable. Il s'agit d'entrer. Je dois faire quelque chose. Je dois entrer dans la joie de mon maître. La joie de mon maître, de Jésus, ne sera jamais donnée automatiquement. Je dois entrer dedans. Alors bien sûr, ce texte, ça nous parle du moment où nous allons entrer dans sa présence lorsque nous aurons quitté notre corps, mais nous devons déjà nous exercer maintenant à entrer dans la joie du Seigneur. Oui ou non? Je dois y entrer. Ok, maintenant, comment y entrer? Eh bien, Jésus ne nous laisse pas sans explication. Dans Luc 6, il nous dit comment trouver le chemin pour entrer dans sa joie. Luc 6, verset 23, voilà ce qu'il dit. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leurs pères traitèrent les prophètes. Comment? Un verset avant. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, qu'on vous rejettera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, c'est-à-dire à cause de lui. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Quand est-ce que nous entrons dans la joie du Seigneur? Eh bien, quand on nous déteste. Quand on vous haït, quand on dit du mal de vous, quand on vous rejette, quand on rejette votre nom comme un truc infâme, eh bien, c'est là que vous trouvez la porte pour entrer dans la joie. Ça paraît pas logique, mais c'est comme ça. Vous savez, on nous dit souvent dans les églises, mais nous ne sommes pas sous la loi. Ok, d'accord. Nous ne sommes pas sous la loi sacrificielle de Moïse. On n'a plus à offrir des sacrifices puisque Jésus a offert le sacrifice parfait. Mais par contre, il y a toujours... la loi de Dieu est éternelle et ce que je viens de vous dire, c'est une loi de la grâce. C'est une loi de la grâce. C'est comme ça que ça se passe. Vous voulez entrer dans la joie. D'abord, vous devez entrer dans la joie. Ensuite, voilà comment vous devez entrer dans la joie, à quel moment. Voilà où est la porte. On va lire 2 Corinthiens 12, 9, 10. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Et il m'a dit, c'est Paul qui parle au sujet de ce que Jésus lui a dit, parce qu'il avait des souffrances. Et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. On est tous d'accord que Paul a raison, il a raison, ce qu'il dit c'est vrai. Paul avait compris ça. C'est un principe de la grâce, c'est une loi de la grâce. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça paraît illogique quand on n'est pas spirituel, mais quand on est spirituel, on voit que c'est
vrai que c'est comme ça que ça se passe. Et notre chair ne veut pas. Alors, ma chair, elle ne veut pas. Mais c'est par la chair qu'on est conduit ou par l'esprit? Euh, Moi, par exemple, j'apprécie pas particulièrement l'adversité. Je n'aime pas quand les gens se dressent contre moi. Je pense que vous êtes pareil. Je n'aime pas tellement les contrariétés, les accidents, les échecs. En parlant d'accidents, je pense à mon frère Charlie qui s'est cassé la cheville hier. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, Charlie, ça va aller. Tu vas te rétablir promptement. Ma chair, elle n'aime pas ces choses-là. Ces contrariétés, ces accidents, ces trucs. Mais je suis appelé à vivre par l'esprit. La Bible dit, réjouissez-vous, dites merci en toutes choses. Ah, nous ne sommes pas dans la joie quand nous réalisons que Jésus est mort sur la croix pour nous à notre place. Bien sûr, on loue le Seigneur pour ça. On est dans la louange pour ça. Sommes-nous pleins de joie que les Juifs aient livré Jésus aux Romains? Oui, c'est pas logique, on ne devrait pas se réjouir de ça, mais bon, on se réjouit parce qu'il y a quelque chose au bout. Quand les Romains ont planté des clous dans ses mains, est-ce qu'on se réjouit? Ben écoutez, s'ils ne l'avaient pas fait, on ne serait pas sauvés. Donc on se réjouit et on loue Dieu. Quand ils ont planté des clous dans ses pieds, quand ils ont enfoncé une lance dans son côté, quand le sang a jailli de son corps, on se réjouit, on est dans la louange. Par exemple, tous les dimanches matins en particulier, on rend un culte à Dieu, on le remercie particulièrement pour son œuvre rédemptrice. Et on se réjouit de ce qu'il ait fait cela. Sommes-nous réellement joyeux qu'ils aient fait ça au Fils de Dieu? Mais oui, on est réellement joyeux. Pourtant, c'était épouvantable, c'était une horreur. Eh bien, oui, Dieu veut que nous soyons reconnaissants en toutes choses, dans toutes ces horreurs que Jésus a subies. Dieu veut que nous en soyons joyeux. Maintenant, Dieu veut aussi que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de moins pénible quand même que ce que Jésus a souffert, lui a souffert quelque chose d'épouvantable, mais quand il nous arrive quelque chose de pénible, Dieu veut que nous en éprouvions aussi de la joie, que nous ressentions de la reconnaissance, que nous soyons dans la reconnaissance, comme quand nous réalisons que Jésus est mort à notre place. Tout ça, ça a un but. Hein, il dit, si on vous outrage, etc., réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande. C'est pas seulement quand on nous outrage à cause du nom de Jésus, mais pour toute chose. Dites merci pour toute chose. Pensez-y demain matin quand le réveil va sonner. Hein, par exemple. Je parle parce que moi je suis comme ça. Vous savez, quand le réveil sonne, j'ai pas tellement envie de me lever. J'ai plutôt envie de me recoucher pour dormir encore un moment. Je suis à la retraite, je peux. Le Seigneur te dit, tu devrais être reconnaissant de pouvoir te lever. Apprendre à être reconnaissant. Il y a quelques mois, je me suis rompu le talon d'Achille et je ne pouvais pas me lever. C'était très embêtant. Je pouvais, si vous voulez, il fallait que je prenne un déambulateur pour me conduire jusqu'à un fauteuil roulant. C'était pas rigolo. Je me levais. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant de pouvoir bouger ma cheville, de pouvoir marcher et que tout fonctionne bien. Bon, mais soyons honnêtes, j'ai quand même toujours envie de rester au lit le matin. C'est vrai. Ce que je cherche à vous dire, mes frères et sœurs, c'est que Dieu veut nous enseigner à dire merci pour toutes choses. Paul disait, je me glorifierai dans mes points faibles. Eh bien, pour moi, me lever le matin, c'est un point faible. J'en ai d'autres, il n'y a pas que ça. Mais Dieu m'ordonne et Dieu vous ordonne d'empoigner vos points faibles et de changer vos corvées en joie, de changer vos choses
vos événements difficiles, pénibles, en joie. Prenez votre Bible et ouvrez-la dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Je lis, mais prenez votre Bible avec vous. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, c'est-à-dire dites merci en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alors répétez après moi, dites-le fort, à haute voix, là où vous êtes. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Il faut que vous appreniez par cœur ce texte. Il faut que vous l'appreniez par cœur. Beaucoup de chrétiens cherchent quelle est la volonté. Ben voilà, elle est là, c'est écrit là. C'est la volonté de Dieu à votre égard que vous disiez merci pour toute chose. Commencez par ça. Apprenez par cœur ce texte, dites-le plusieurs fois par jour pour que, comme disait Raphaël, que ça ne rentre pas seulement dans vos oreilles et dans votre tête, mais vous prenez votre Bible, vous donnez un bon coup dessus pour que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. C'est ce que Raphaël disait, le gitan. Quand je suis dans ma voiture et que j'arrive en ville, ça vous fait penser à une chanson, ça. Quand j'arrive en ville, souvent, les feux passent du vert au rouge juste au moment où je vais passer. Ça vous arrive jamais, ça? C'est énervant. Qu'est-ce que je fais? Ma femme peut vous le dire. Je râle. Oui ou non? Oui, elle dit oui, c'est vrai, je râle. Nous râlons presque, je pense que tous on râle quand ça arrive. Oh, encore. Puis alors on sait que quand ça devient rouge là, le prochain, on l'aura au rouge aussi. Vous avez remarqué, c'est fait de cette manière-là. C'est bizarre, c'est comme ça. Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes des croyants. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu contrôle tout? Qu'il contrôle même les feux de circulation? Vous allez me dire, mais Michel, j'ai des problèmes plus graves que ça. Oui, mais je sais bien que vous avez des problèmes plus graves que ça. Mais je vous donne des petits exemples pour vous montrer que même dans les petites choses, Jésus dit, soyez fidèles dans les petites choses et je vous en confierai de plus grandes. Eh bien, soyez fidèles dans les petites épreuves et vous pourrez être fidèles dans les grandes aussi. Dieu contrôle tout l'univers, n'est-ce pas? Bon. Alors, il faut que nous fassions un pacte celui de décider de ne plus râler quand le feu passe au rouge. Déjà, commencez par ça, c'est des petits trucs. Mais si vous faites ça, vous allez voir que il y a des gens qui passent devant vous. Quand on est arrêté au feu rouge, en général, il y a des gens qui traversent devant nous parce qu'il y a un passage piéton, il y a quelque chose qui arrive. L'autre jour, j'ai vu un vieux monsieur courbé à l'équerre qui passait devant moi avec une canne, c'était triste à voir. Et le Seigneur m'a dit, prie pour lui, là où tu es là, prie pour lui. J'aurais jamais prié pour lui si le feu avait été vert, parce que je n'aurais pas vu. Vous voyez ce que je veux dire? Être dans la joie, c'est aussi se servir des moments difficiles, des choses difficiles, pour en tirer le meilleur. Frères et sœurs, nous disons que nous croyons en Dieu, mais croyez-vous réellement qu'il contrôle chaque détail de nos vies? Ou pensez-vous qu'il s'occupe que des choses importantes, puis le reste? Non, il s'occupe de tout. Jésus déclare que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Vous connaissez, vous, le nombre de vos cheveux? Dieu, oui. Vous allez dire, ça me fait une belle jambe. Oui, mais c'est une image pour vous dire que Dieu connaît tout, même ça. Même ça, il connaît. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors, comment ne pas croire qu'il s'intéresse de près à chaque détail de nos vies? Mon frère Charlie, il s'est cassé la cheville. C'est pas rigolo, c'est pas amusant, mais je suis sûr que, comme il est chrétien, il va louer Dieu pour toute chose et aussi pour ça. Il y a une raison, on ne sait pas laquelle,
Mais déjà rien que le fait de louer Dieu, ça embête le diable. C'est déjà quelque chose de formidable. Hein? Ah bon, t'as voulu me péter la cheville? Ben, je loue le Seigneur pour ça. Le diable, il fait la gueule dans son coin. Hein? Vous voyez? Ça sert toujours à quelque chose. De toute façon. Il prend soin de tout. Dieu contrôle tout et il travaille à faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Même mon talon d'Achille qui a pété, ça a servi à quelque chose. Tout sert à quelque chose. Dieu permet des choses étranges parfois. Il a permis que Satan entre dans Judas pour qu'il aille trahir son fils. Dieu a permis à Satan de rendre Pierre si faible qu'il en est arrivé au point de le renier 3 fois. Dieu a permis à Satan d'entrer dans le cœur des hommes qui ont comploté et crucifié Jésus. Dieu aurait pu empêcher toutes ces choses. Il aurait pu envoyer 10 000 anges pour pulvériser les plans de Satan, mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans toutes ces souffrances et dans tous ces péchés, dans toutes ces horreurs, une fois que Jésus aurait passé par... quand toutes ces horreurs auraient passé au travers de Jésus, il en ressortirait quoi? De la joie, du pardon, de la reconnaissance, de la louange, de la victoire. En fait, ce n'était pas le plan de Satan, c'était le plan de Dieu. Dieu permet à Satan de faire certaines choses. Satan ne peut pas vous toucher sans avoir obtenu la permission de Dieu. Il ne peut pas. Souvenons-nous que Dieu a permis à Satan d'éprouver Job. Les seules fois où Dieu donne la permission au diable ou aux contrariétés ou au malheur, à la maladie ou quoi que ce soit de nous éprouver, c'est quand il voit l'énorme potentiel qui est caché dans cette épreuve. Mais c'est à nous d'entrer dans la joie du Seigneur. On peut rester là devant le problème puis pas entrer dans la joie du Seigneur. Mais ce que Jésus dit, c'est entre dans la joie de ton maître. Entre dedans. Alors, moi je suis un humain comme vous, hein, je m'associe à vous et je me dis à moi-même ce que je vous dis là. Je ne suis pas en train de vous faire la morale, je sais très bien mes limites et mes frères et sœurs dans la communauté aussi savent très bien mes limites. Miracle, puissance, victoire feront partie de l'œuvre de Dieu dans nos vies quand nous aurons appris à nous réjouir en toutes circonstances. C'est pas logique, c'est pas facile, mais c'est la loi de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs et de leur faire comprendre ces choses-là et qu'ils puissent les mettre en pratique dans des petites choses d'abord et puis qu'ensuite ça devienne comme dans leur nouvelle nature, quelque chose qui est implanté au plus profond d'eux-mêmes, au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance, il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me parler. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus.
que lui. Amen. Merci Seigneur.